Frame by Frame, c'est le titre du nouveau projet de l'Orchestre national de jazz et c'est aussi le titre d'un morceau complètement dingue du groupe anglais de rock progressif King Crimson. Et vous me direz, c'est quoi le rapport entre le jazz et le rock prog? Eh bien, les liens entre ces deux genres musicaux sont nombreux, messieurs dames. Si on remonte aux origines du rock, on voit qu'il plante ses racines dans les musiques traditionnelles américaines, comme la country, mais aussi dans le blues et le rhythm and blues, eux-mêmes puisant dans la même source que le jazz, c'est-à-dire dans l'histoire douloureuse des esclaves noirs en Amérique et de leur champ de travail, les work songs. Le rock explose à la fin des années 40 et dans les années 50 avec une formule de base, une guitare, une basse, une batterie, une structure couplet-refrain et une carrure, c'est-à-dire une répartition du temps souvent assez simple. 1, 2, 1, 2, 3, 4, rock about an 82 rider. À la fin des années 60, une poignée d'artistes commence à faire sauter les barrières qui entourent le rock. C'est la naissance du rock progressif. Alors que jusque-là les chansons duraient environ 3 minutes, on fait exploser les timings et on se débarrasse des contraintes de la diffusion en radio. L'album devient une œuvre intégrale. Tous les morceaux sont liés ou se tuilent pour former l'univers d'un album concept. On mêle les genres et les esthétiques. Les musiciens s'inspirent de la musique classique. On voit d'ailleurs les instruments de l'orchestre symphonique, cordes, cuivre, bois, s'inviter en studio et ils s'inspirent aussi du jazz. Oui, le jazz. Parce que qu'est-ce qui définit en partie le jazz? Eh bien, c'est l'improvisation. Et les groupes de rock prog ont bien saisi le pouvoir créatif de l'impro en l'utilisant dans de longs solos planants. Et puis le jazz, oui, c'est une certaine forme de liberté, mais c'est aussi une grande complexité rythmique. Et là encore, les groupes de rock prog s'en sont inspirés. Il y a donc beaucoup de correspondances entre les deux genres et autant de bonnes raisons pour l'ONJ de nous donner à entendre sa version, sa vision du rock progressif, de s'approprier et d'arranger les plus beaux morceaux de tous ces groupes mythiques. Alors, vous voyez le rapport ?